Bienvenue sur cette vidéo. Rapidement avant qu'elle ne commence, juste une petite information. Cette vidéo ainsi que les 4 épisodes suivants de cette série, donc les épisodes 0 à 4, étaient auparavant disponibles sur la chaîne Tuto Unity FR, dont je suis aussi le fondateur. Afin de bien séparer le contenu des deux chaînes, qui est quand même sensiblement différent, j'ai retiré cette série de la chaîne YouTube Tuto Unity FR afin de réuploader la série ici sur la chaîne Zef Lab. Bonne vidéo à tous. Bonjour, bienvenue et déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vos retours concernant cet épisode 0 sont indispensables, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Certains d'entre vous me connaissent déjà sous le pseudo Zef ou plus généralement Tuto Unity FR. Car sur la chaîne YouTube du même nom, je réalise majoritairement des vidéos pour enseigner le développement de jeux vidéo aux particuliers et même à certains professionnels. Seulement, ce n'est pas le seul type de contenu que je propose vu que le thème général de cette chaîne YouTube, c'est l'informatique. D'ailleurs, l'informatique, parlons-en. Qu'on le veuille ou non, ce domaine est étroitement lié à un autre domaine qui est l'électronique. Sans ce dernier, nous n'aurions pas d'ordinateur, de téléphone, d'enceinte portable, bref, tout ce qui utilise de l'électricité. Les Raspberry Pi sont ce qu'on appelle des micro-ordinateurs. Si ces machines rencontrent un franc succès aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Elles sont petites et donc pratiques à transporter, elles ne coûtent pas cher et ne consomment que très peu d'énergie. Mais par-dessus ça, ces micro-ordinateurs se composent de ce qu'on appelle des ports GPIO de 40 broches. Ces ports GPIO, aussi appelés ports d'entrée-sortie, permettent l'interfaçage avec d'autres circuits. Ce qui permet entre autres la réalisation de projets électroniques, robotiques, physiques, bref, on peut faire énormément de choses grâce à ces ports. Ce que je vous propose dans cette série, c'est d'apprendre à manier votre Raspberry Pi de façon qu'on pourrait appeler physique, en mélangeant donc l'informatique et les composants électroniques. On commencera cette formation par des choses très simples, étudier des diagrammes de circuits informatiques, développer un programme qui allume, éteint et fait clignoter des LED, on réalisera aussi un petit jeu de rapidité ou encore une soundboard. Les différentes vidéos de cette série s'adressent à tout le monde, peu importe votre âge et surtout vos connaissances. Vous n'avez besoin d'aucun savoir-faire préalable en électronique ou en programmation pour suivre cette formation. Au fil des épisodes, je vous apprendrai à créer des circuits électroniques que vous pourrez ensuite contrôler depuis votre Pi grâce au langage informatique Python. Vous n'avez pas non plus besoin de connaître ce langage avant de vous lancer, vu que vous l'apprendrez aussi au fil des vidéos. Ce premier épisode, qui, comme vous l'avez sûrement remarqué, est appelé épisode 0, va être un épisode très théorique. Donc aujourd'hui, pas de composants électroniques ni de Raspberry Pi, mais dès le prochain épisode, nous commencerons la pratique. Tous les tutoriels que je vais proposer à travers cette série sont issus de l'ouvrage Simple Electronics with GPIO 0. Je n'ai donc pas la prétention de les avoir tous inventés et écrits. Ce magazine, écrit par Phil King, est disponible pour environ 5 € au format papier, ou alors si vous souhaitez le télécharger gratuitement et légalement, vous pouvez l'avoir au format PDF sur le lien qui est dans la description. Concernant le matériel nécessaire pour suivre cette série de vidéos, eh bien le voilà. Il vous faut bien évidemment un Raspberry Pi. L'avantage de cette série de tutos, c'est que vous pouvez prendre quasiment n'importe quel modèle, à partir du moment qu'il possède 40 broches. Donc modèle A+, B+, que vous ayez le dernier ou un ancien, tant que vous avez 40 broches, c'est bon. De mon côté, je vais utiliser le Raspberry Pi 3 modèle B. En se débrouillant bien, vous pouvez en trouver un à 30 ou 35 € si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Si vous la regardez un petit peu plus tard, les prix auront peut-être baissé. Cependant, si votre budget est limité et que vous ne voulez pas débourser 30 ou 35 €, vous pouvez aussi suivre cette série avec un Raspberry Pi 0W, qui lui coûte environ une dizaine d'euros pour un produit neuf. Ça demandera quelques adaptations, mais vous verrez que les tutos resteront assez simples à suivre, peu importe le modèle que vous ayez. Puis, il vous faudra des composants électroniques, notamment des LED, des résistances de 100 et 330 ohms, des câbles, des boutons et potentiellement d'autres choses. Si vous avez déjà tout ça, eh bien c'est parfait. Mais je pense qu'il y en a d'autres parmi vous qui viennent de se dire « Oula, moi j'y connais rien à tout ça, comment je vais faire ?» Eh bien bonne nouvelle, il existe, notamment sur Amazon mais aussi sur d'autres sites, des kits avec tout le nécessaire. À l'écran, vous voyez le kit que moi j'ai acheté pour cette série de tutoriels. Vous retrouvez le lien en description. Faites bien attention à choisir le set B pour ceux qui souhaitent se procurer les mêmes pièces que moi. Il existe probablement d'autres kits, peut-être même moins chers, donc pour les connaisseurs je vous laisse un petit peu chercher. Je n'ai absolument aucun lien avec ce produit ou l'entreprise qui le commercialise, ni avec Amazon d'ailleurs. Je parle de ce produit parce que je l'ai acheté, j'en suis satisfait et c'est le kit que je vais utiliser pour les tutoriels. Tout ce matériel, vous n'en aurez pas besoin pour cet épisode 0. C'est seulement à partir du prochain épisode que nous commencerons à utiliser tout ça. Bref, entrons dès maintenant dans le vif du sujet avec cet épisode 0
qui a pour titre « Démarrer avec l'électronique et le GPIO 0 ». Les circuits électroniques sont les parties physiques d'un projet électronique. Ils peuvent être très simples ou très complexes et sont constitués de composants électroniques comme des LED, des buzzers, des boutons, des capaciteurs ou encore des circuits intégrés. Pour faire simple, un circuit électronique vous permet de conduire de l'électricité à travers différents composants dans un certain ordre, en partant du point positif, le point d'arrivée de l'électricité, au point négatif, aussi appelé ground. Prenons un exemple simple, la lumière dans votre maison. L'électricité passe dans l'ampoule, donc elle s'allume. À cela, on peut ajouter un switch ou un bouton qui stoppe le circuit de façon à ce que la lumière s'allume uniquement lorsque l'électricité passe. Donc ça, c'est un circuit électrique. Créer un circuit peut être très simple, si vous savez ce que vous faites. Mais si vous faites un nouveau circuit ou que vous êtes nouveau dans le domaine électronique, vous devrez probablement vous baser sur un diagramme. C'est une façon commune de représenter un circuit, ces schémas sont plus simples à lire et à comprendre qu'une photo d'un circuit. Cependant, les composants sont tous représentés par des symboles. Il faut donc soit les apprendre, soit se référer à ce qu'on pourrait appeler une anti-sèche. Voilà le schéma de l'exemple que je vous ai donné avant, celui de la lumière dans votre maison. Ici, nous avons une source d'énergie. Dans cet exemple, c'est une pile ou une batterie. Nous avons aussi un switch, donc un interrupteur en français, une résistance ainsi qu'une LED. Les lignes qui relient ces différents composants sont simplement des câbles. Ce qu'il faut savoir sur les composants, c'est que certains n'ont pas de polarité, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans n'importe quel sens, comme les résistances par exemple. Mais d'autres ont une orientation à respecter, comme les LED notamment. Elles ne laissent passer le courant que du plus vers le moins. Donc comment reconnaître le plus et le moins d'une LED ? Eh bien heureusement, sur les LED qu'on a aujourd'hui, nous avons soit une indication plus-moins, soit l'une des deux pattes est plus grande que l'autre. Retenez simplement que la patte la plus longue, c'est le plus. Créer un circuit électronique depuis le Raspberry Pi est assez simple. Sur un circuit basique, le Pi peut alimenter un circuit en énergie via ses ports GPIO. Certains pins, comme on les appelle, donc ce sont tous ces petits pics métalliques, sont spécifiquement réservés à l'alimentation. On a donc les pins 3,3 volts pour envoyer du courant et les pins ground qui représentent en fait la fin du circuit, donc le moins. La majorité des autres pins peuvent être programmés. Dans le cas d'une LED, on peut ensuite en prendre le contrôle et l'allumer ou l'éteindre quand on veut. Et c'est ce que nous verrons lors du prochain épisode. Ce que je vous raconte là peut paraître un petit peu compliqué parce que c'est de la théorie et aussi parce que c'est le début. Pour certains, vous n'avez jamais touché à l'électronique ou vous n'avez jamais entendu parler de termes techniques jusqu'à maintenant. Mais n'ayez pas d'inquiétude, ça va devenir un petit peu plus simple avec le temps. Pour cette série de vidéos, nous allons utiliser ce qu'on appelle une breadboard, ou platine d'expérimentation en français. Seulement, habituez-vous quand même aux termes anglais parce que c'est ceux que je vais majoritairement utiliser. Une breadboard permet de tester un circuit électronique sans avoir à souder quoi que ce soit. Vu que notre but, c'est d'apprendre, on ne va pas s'amuser à souder les composants, ça nous permettra de les réutiliser tranquillement et ça évitera aussi qu'on ait des blessés. Chaque trou se trouvant sur une rangée numérotée sont connectés entre eux. Exemple, ce trou ici est connecté à tous ceux qui se trouvent sur la même ligne. Cette partie de la breadboard est connectée sur toute la ligne. Ces lignes ici permettent d'avoir un accès facile au plus et au moins, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Une fois que tous les composants sont attachés à notre paille, nous pouvons ensuite commencer à les contrôler. Mais pour ça, nous aurons besoin notamment de l'OS Raspbian et d'un éditeur de texte pour Python. Mais encore une fois, nous installerons tout ça au prochain épisode. Bref, le planning de l'épisode 1 va être un peu chargé. Nous aurons aussi l'occasion d'en reparler plus tard, mais j'aimerais vous montrer les différents pins du Raspberry. Vous retrouverez dans la description des liens pour ces deux schémas. La disposition des pins est différente sur un Raspberry Pi qu'on pourrait appeler classique, comme le Pi 3 modèle B que moi j'utilise, et les Raspberry Pi 0W dont j'ai parlé au début de l'épisode. Selon le modèle que vous utilisez, je vous conseille d'imprimer le schéma qui correspond pour l'avoir sous la main, parce que ça vous sera très utile. Pour finir, voilà un exemple de script qui ressemble à ce qu'on rédigera par la suite. Si vous avez déjà programmé dans un langage, je pense notamment au C# pour ceux qui me suivent sur les tutoriels Unity, le code est plutôt transparent et assez simple à comprendre. Merci d'avoir regardé cet épisode 0 jusqu'à la fin. Je suis très excité à l'idée de faire cette série et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 1, d'ici là, pour les intéressés qui n'ont pas encore le matériel nécessaire, que ce soit le Pi ou les composants électroniques, vous avez un peu de temps pour vous procurer tout ça. Dans la prochaine vidéo, on commencera enfin la pratique avec l'installation de l'OS Raspbian ainsi que les packages nécessaires, puis on réalisera ensuite nos premiers circuits. Allez,
à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Salut!